إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم. Donc on a expliqué le dernier cours avant le Ramadan, on avait parlé de Al-Irada et on avait expliqué la différence entre Al-Mashi'a et Al-Irada et on avait expliqué qu'il y avait deux formes ou deux Irada, c'est-à-dire Al-Iradatul Kawniyya ou Al-Iradatul Shar'iyya. Et aujourd'hui on commence à parler d'un autre sujet qui est dans Al-Aqidatul Wasitiyya, qui est إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله. Et on est au cours numéro 10 aujourd'hui, le cours numéro 10. Donc, alhamdulillah, avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit retour sur quelques points pour expliquer un principe qui est important, Inch'Allah, et c'est-à-dire que on a parlé jusqu'à maintenant de plusieurs des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a expliqué que nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, As-Salafiyyoun, on affirme tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que les gens de Bid'ah, ils cherchent à les nier, soit en entier ou bien en partie, soit directement ou indirectement, et ça on l'a expliqué plusieurs fois. Et ils ont affirmé certaines des attributs d'Allah, et dans les attributs qu'ils ont affirmés, ils ne les ont pas affirmés comme nous. Si on regarde dans leurs livres, quand ils parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils affirment, eh bien on voit qu'ils se basent uniquement sur la logique, ou soi-disant la raison, pour les affirmer. Ils ne se basent pas sur al-wahyu, c'est-à-dire sur la révélation. Et les attributs qu'ils affirment dans la révélation, ils les affirment uniquement si c'est en accord avec leur raison ou leurs principes de logique tels qu'ils les ont établis eux-mêmes. Donc, si on observe donc ce comportement de leur part, on réalise qu'ils soumettent la révélation à leur logique. D'accord? Donc ça c'est une attitude vraiment irrespectueuse envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et envers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là, ils s'imaginent que le sens apparent de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala implique une ressemblance avec Allah et sa créature. Et ça c'est, en partant, une mauvaise conception de leur part. Parce qu'il n'y a rien dans la révélation d'Allah qui, dans son sens apparent, implique ou signifie une ressemblance entre la créature et le créateur. D'accord? Et s'il y a une ressemblance qui est apparente, c'est uniquement à cause de leur mauvaise conception et à cause du fait qu'ils essayent d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs esprits. Que Allah les guide au droit chemin. Si on accepte la aqidah telle qu'elle est dans le Coran et dans la Sunna, subhanallah, on est sauvé de toutes ces formes d'égarement là. Et on a l'esprit en paix, c'est clair. Kitab ou Sunna et l'explication des salafs, il n'y a pas d'égarement possible si on suit cette voie-là. Et quand on ouvre leurs livres, je vous jure, subhanallah, ça fait mal au cœur.
yani, subhanallah, il y a beaucoup d'entre ces gens-là, justement, qui ont étudié avec eux, avec ces livres-là. Parmi les grands, là, parmi les imams des Ash'ara, et puis qui, à la fin de leur vie, ont eu des doutes, et ils ont exprimé ces doutes-là durant leur vie. Comme par exemple, l'imam al-Ghazali, il a eu des doutes, l'imam Abu Bakr al-Baqilani, l'imam al-Razi, al-Juwayni, Abu Hamid al-Ghazali, ça c'est parmi leurs imams, ok? Et ils ont tous eu des doutes en leur foi, et ils ont exprimé ça. Et quand ils sont morts, ils ont dit je meurs sur la croyance des vieillards de la ville, c'est-à-dire sur la aqida et sur la fitra. Ils ont regretté tout ce qu'ils ont perdu de leur temps à rentrer dans les philosophies, puis dans toutes les spéculations, puis toutes ces choses-là. Ils sont revenus à la base, c'est-à-dire d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que de rentrer dans ces sciences-là, c'est des pertes de temps et de l'égarement. Donc on va continuer juste tranquillement notre petite explication et on va expliquer justement la voie des salaf telle qu'elle est expliquée dans les livres des ulama. Le cheikh il mentionne qu'il faut affirmer qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, ou non, il faut affirmer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah aime ses créatures. Et bien les Ash'ara ou les autres gens de bid'ah, ils refusent d'affirmer que Allah aime. Et ils disent que si tu affirmes que Allah aime, eh bien tu affirmes une ressemblance entre Allah et sa création, parce que l'amour c'est un sentiment humain qu'on ressent dans notre cœur et tout. Donc si on affirme ça à Allah, c'est faire une ressemblance avec la création d'Allah. Mais nous on leur répond que non, l'amour d'Allah c'est l'amour d'Allah, et l'amour de la créature c'est l'amour de la créature. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux, même si dans le mot, il y a, dans le terme en tant que tel, de façon indéfinie, si on l'utilise de façon absolue, on peut penser que c'est la même chose, mais dans la réalité, c'est deux choses différentes. Parce que la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est pas comparable à l'amour de la créature. Donc, le cheikh il dit donc, il faut affirmer qu'Allah aime et qu'il aime, et il faut affirmer qu'il aime ses alliés, ceux qui supportent sa religion, de la façon qui lui convient, de la façon qui convient à sa majesté. Et il mentionne des preuves pour ça, et il se base sur le Coran et sur la Sunna. Pas sur des réflexions, pas sur la logique, mais sur le Coran et sur la Sunna. Wa alaykum salam wa rahmatullah muslim. Donc il dit wa qawluhu wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a parlé de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a parlé qu'il a une volonté qui est shar'iyya, qui est légale, c'est-à-dire qu'il aime, tout ce qu'il aime c'est sa volonté légale, tout ce qu'il a révélé dans sa révélation, et toute action qu'il aime, et qu'il a permis, et qu'il a voulu que ça se produise, donc ça fait partie de sa volonté légale, et donc là il nous explique qu'est-ce qu'il aime, Allah. Il est en train de nous révéler qui il aime. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime tout? Est-ce qu'il aime les kuffars? Est-ce qu'il aime le mal? Est-ce qu'il aime le bien? Parce qu'il permet que tout se produit, que le bien et le mal se produisent. Est-ce qu'il aime les deux également? Non. Il nous dit maintenant qu'est-ce qu'il aime, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et faites le bien car Allah aime ceux qui font le bien. Maintenant les gens de bid'a, eux, ils n'affirment pas que Allah aime. Ils disent que son amour c'est sa volonté. Donc s'ils disent que son amour c'est sa volonté, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que pour eux, Allah aime le mal, puisqu'il a voulu le mal. Donc on voit que le ta'wil de cette sifa nous ont amené à affirmer une absurdité.
quelque chose qui est complètement contraire et à la révélation et à la raison. Et donc Allah il dit qu'il aime les gens qui font le bien, il n'aime pas les gens qui font le mal. Ça avait un point. Et là, ben, il va dire non, mais ça veut dire qu'il veut le bien pour ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'il les aime. C'est le ta'wil. Ouais, c'est ça, c'est le ta'wil qu'il faut. Exactement, c'est clair que c'est le mot qui est utilisé, c'est l'amour, c'est pas juste la volonté. Hein? Regarde par exemple, toi tu avais un point que tu voulais dire. Ouais, c'est ça. Ouais, les gens ils regardent les personnes. Au lieu de regarder les preuves du Coran et de la Sunna et de se baser sur le Coran et la Sunna. Donc, ils disent, mais plus qu'un grand savant de l'islam, qui avait mémorisé 100 000 hadiths, et qui connaissait par cœur le Coran, hein, et qui a écrit des centaines de volumes dans l'islam, a cru en la croyance des gens de Bid'ah. Alors pourquoi on va pas le suivre? Donc il prend les gens comme des preuves, comme si eux sont des arguments. Au lieu de se retourner à la parole d'Allah et de retourner à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préfère s'aveugler et de suivre une personne aveuglément, comme si c'était un prophète. Et ça c'est l'égarement. Il ne faut pas regarder les gens pour trouver la vérité, il faut regarder la vérité elle-même. Et après tu vas reconnaître les gens qui sont sur le droit chemin. Pas de suivre aveuglément les personnes. Il y a une seule personne qu'on peut suivre aveuglément, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, le cheikh Ibn Taymiyyah il continue et il dit wa aqsitu, il mentionne une autre ayah qui dit wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin. Ça c'est le premier verset de la sourate al-Baqarah, le verset 95. Le deuxième qu'il mentionne c'est sourate al-Hujurat, et faites la justice, soyez justes car Allah aime ceux qui sont justes. Le troisième verset qu'il mentionne c'est فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Tant qu'ils seront droits avec vous, alors soyez droits envers eux. Tant qu'ils seront droits envers vous, alors soyez droits envers eux. Certes, Allah aime ceux qui ont at-taqwa, qui sont les muttaqin. Il aime ces gens-là. Ça c'est dans le verset 7 dans Surat At-Tawbah. Après il mentionne une autre preuve. Il dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent constamment, régulièrement, et il aime les gens qui se purifient constamment, tout le temps. Al-mutatahhirin. Ça c'est dans le verset 222 de Surat Al-Baqarah. Également, il mentionne un autre verset encore. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Hein? Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, dis ô messager d'Allah, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Si vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous aimera. Donc ça veut dire que Allah aime qui? Ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans Surat Al-Imran, le verset 31. وقوله, un autre exemple, فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Ça c'est dans le verset dans Surat Al-Ma'idah, le verset 54 qui dit يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Ça veut dire ô vous qui croyez, celui d'entre vous qui quitte sa religion, qui se détourne de sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'eux. Il va faire venir un autre peuple que lui, Allah subhanahu wa ta'ala les aime et que eux l'aiment. C'est-à-dire ce peuple-là, eux aiment Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il aime certains peuples. Et il a donné la description de ces gens-là, il dit Adillatin ala al-mu'minin, ils sont humbles avec les croyants, A'izzatin ala al-kafirin, ils sont fiers et puissants envers les mécréants.
et ils combattent, ils luttent dans le chemin d'Allah et ils ne craignent le blâme de personne dans la religion d'Allah. Après il dit وَقَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ. Ça c'est dans Surat As-Saff, hein, le verset 4. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah certes aime ceux qui combattent dans son chemin et qui luttent dans son chemin en rangée, comme s'ils étaient une muraille, hein, toutes renforcées les uns avec les autres. Ok? Et donc il aime ces gens qui ont cette caractéristique-là. Et dans une autre ayah, il dit وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, et il est Allah subhanahu wa ta'ala al-Ghafour, celui qui pardonne, et al-Wadud, celui qui aime, hein, il a al-Mawadda. Donc ça veut dire que tout ça c'est des attributs qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala aime certaines de ses créatures qui possèdent ces caractéristiques-là, et c'est les mu'minines, les croyants. Ok, et là le cheikh maintenant Al-Fawzan, il explique, il donne l'explication de tout ça, qu'est-ce qu'on vient de lire. Il dit لما ذكر الشيخ رحمه الله الآيات التي تدل على إثبات المشيئة والإرادة ذكر الآيات التي تدل على إثبات المحبة لله سبحانه، وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة وقال إنهما متلازمان، فكل ما شاء الله فقد أحبه، وقد قدمنا أن في ذلك تفصيلا قد شاء الله ما لا يحبه ككفر الكافر وسائر المعاصي، وقد يشاء ما يحب كالإيمان وسائر الطاعات. Donc c'est exactement ce qu'on a expliqué. Le cheikh il dit, étant donné qu'on a le cheikh rahimahullah ibn Taymiyyah, le cheikh de l'islam, imam a'immati ahli sunnah wal jama'a, il a dit quoi? Il a amené ces versets comme preuve pour montrer que auparavant il a prouvé qu'on doit affirmer la volonté d'Allah et son vouloir et sa volonté. Et il a mentionné maintenant les versets qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de l'amour, qu'il aime. Et il y a dans ça une réfutation de ceux qui ont fait une égalité ou qui ont essayé de comparer ou de dire que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et son amour sont une seule et même chose. D'accord? Donc le cheikh il dit que ces gens-là, ils ont voulu dire que ce qu'Allah aime, ça veut dire ce qu'il veut, sa volonté. Et donc pour eux, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, ça veut dire qu'il l'aime. Et ça c'est faux. Hein? Le cheikh il dit, et on a déjà expliqué dans le dernier cours, en détail, que Allah subhanahu wa ta'ala permet que certaines choses se produisent, même s'il ne les aime pas. Comme par exemple la mécréance du mécréant, ou les autres péchés. Allah subhanahu wa ta'ala permet à ces choses-là de se produire, même s'il les déteste. Allah subhanahu wa ta'ala déteste le péché, déteste la mécréance, mais il permet que ces mécréances-là se produisent et il les déteste. Et ça c'est pour une sagesse qu'il a, une sagesse qui est bonne. D'accord? Et il peut vouloir également le bien, hein, il veut que le bien, qu'est-ce qui se produit de bien, il le veut et il aime le bien, tandis qu'il déteste le mal. Et il aime le bien comme par exemple la foi et les actes d'obéissance. D'accord? Donc quand on a compris ça, ça règle beaucoup de problèmes et ça simplifie beaucoup de choses. Tandis que les gens de Béd'a, eux, ils sont obligés de se contredire eux-mêmes et d'affirmer qu'Allah aime le mal, ou qu'il aime tout ce qui est contraire à sa révélation. Et là, ça fait partie de sa sagesse et fini. Ça fait partie du test. Donc le chef dit ensuite, وقوله تعالى وأحسنوا هذا أمر من الله تعالى بالإحسان وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها والإحسان هو أعلى مقامات الطاعة. Donc le chef il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit أحسنوا, c'est-à-dire faites preuve de ihsan et de bonté, de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a décrit l'ihsan, qu'est-ce que c'est dans le hadith de Jibril.
Il a dit c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne peux pas arriver à ce niveau-là, alors tu dois t'imaginer que c'est lui qui te regarde, c'est lui qui te voit. Hein? Donc, l'ihsan c'est ça, c'est de faire le bien. Et d'être conscient que Allah subhanahu wa ta'ala t'observe et te regarde à tout instant. Et donc c'est de faire les actions dans leur meilleure façon et dans leur perfection. Quand tu fais l'action et que tu es conscient que Allah subhanahu wa ta'ala te regarde, est-ce que tu vas la faire n'importe comment? Non. Tu vas essayer de la faire toujours de la façon la plus parfaite possible. Hein? C'est comme par exemple quand tu es à ton travail, puis ton superviseur il est là. Ok? Est-ce que tu vas travailler de la même façon que quand ton superviseur n'est pas là? D'habitude non. D'habitude quand ton superviseur est là, tu fais très attention pour que tout ce que tu fais soit correct, que tu fasses pas de faute, que tu perds pas trop de temps dans des choses inutiles. Tandis que quand il n'est pas là, des fois tu prends ça un peu plus relax. Hein? Tu t'en fais pas trop, puis tu vas pas être trop exigeant envers toi-même. Donc, ça c'est un exemple. Alors, c'est la même chose avec l'ibadat qu'on fait, les actions d'adoration qu'on fait. Quand tu le fais, puis tu sais qu'Allah te regarde, eh ben, tu vas la faire de la meilleure façon possible. Et c'est ça, l'ihsan. D'accord? والإحسان هو أعلى مقامات الطاعة. Et ça c'est le plus haut niveau de l'obéissance. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah aime ceux qui ont cette caractéristique-là d'ihsan. Ok? Donc si on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on ait une caractéristique en nous, eh bien il faut se forcer pour essayer de l'acquérir cette caractéristique-là, puis la développer en nous-mêmes. هذا تعليل للأمر بالإحسان وهو أمر به لأنه يحبه ويحب أهله فيكون ذلك حافزا على امتثال الأمر به. Donc le cheikh il dit que c'est un ordre, un commandement de le faire, et c'est une explication de la raison pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ordonne. Il nous l'ordonne pourquoi? Parce qu'il aime ceux qui ont cette caractéristique-là. Et en même temps, c'est quelque chose pour nous pousser, comme j'ai dit tout à l'heure, à développer cette attitude-là ou cette adoration-là, pour qu'on fasse partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, ok? Et donc c'est pour nous inciter à respecter cet ordre et à arriver à l'appliquer. Après il dit وقوله تعالى وأقسطوا أمر بالإقساط وهو العدل في المعاملات والأحكام مع القريب والبعيد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne d'avoir al-qist. Il dit وأقسطوا. Et qu'est-ce que ça veut dire al-qist? Ça veut dire al-adl. Et l'adl c'est la justice en arabe. Al-adl. Ok? Et en particulier dans les interactions, al-mu'amalat, que ce soit la vente, l'achat, les transactions, tout ce qu'on peut faire dans la dunya, hein, les mu'amalat entre les êtres humains, les échanges commerciaux ou autres, et wal-ahkam, les règles, que ce soit avec une personne de nos proches ou une personne plus éloignée, un étranger, c'est pas grave, on doit toujours faire preuve de justice et être juste envers tout le monde. Ensuite, le cheikh il dit, Inna Allah, il mentionne l'autre partie du verset qui dit, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Ta'lilun lil amri bil iqsat, wa huwa amrun bihi, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, wa huwa amrun bihi, li'annahu yuhibbul muqsitin, ay al-adilin. C'est-à-dire, là, il explique pourquoi il nous a ordonné de faire preuve de justice, parce qu'il aime ceux qui sont justes. Et il aime la justice. Donc, c'est pour nous inciter à faire partie de ceux qui sont justes. ومحبته سبحانه وتعالى لهم تستلزم أن يجزيهم أحسن الجزاء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, son amour pour ces gens-là, ça implique quoi? Son amour pour les gens qui sont justes, ça implique quoi? Ça implique qu'il doit les récompenser de la meilleure récompense possible. Hein? C'est normal, puisqu'il les aime. Donc quand tu aimes quelqu'un, toi, tu veux le récompenser, n'est-ce pas? Si tu l'aimes pour quelque chose, eh bien tu veux le récompenser pour cette chose. Eh bien c'est la même chose, c'est ce que ça implique vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. Ça c'est un verset dans Surat At-Tawbah au sujet des mouchriquins qui ont fait une entente avec les musulmans.
Hein? Ça c'est dans Surat al-Bara'a, c'est une sourate pour dire qu'on devait couper tous les liens et tous les ententes avec les mouchriquines, excepté ceux qui avaient respecté leur entente et qui ont un terme à leur entente, de les respecter jusqu'à tant qu'ils sont droits envers nous, on doit être droit envers eux. D'accord? Il y a une grande sagesse dans ça. D'accord? Et il ne faut pas oublier que dans ce verset, les musulmans sont dans une position de force à cette époque. Si toi tu es dans une position de force et qu'un non-croyant brise son entente avec toi, tu es capable de réagir avec lui et de le punir s'il mérite une punition. Mais si tu es dans une position de faiblesse et qu'il brise son entente avec toi, tu peux lui demander de faire preuve de respect envers son entente et sa parole. Mais est-ce que tu peux l'obliger? Est-ce que tu peux le punir? Non. Et c'est ça que beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas, les relations, les rapports de force. Quand les musulmans sont dans une position de faiblesse, comme on est dans une position de faiblesse aujourd'hui, on ne peut pas appliquer certaines règles qui sont dans l'islam, hein, comme par exemple ordonner ou exiger au kafir. On peut l'exiger au kafir d'être juste, mais s'il est injuste avec nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas le punir, on n'a pas la force nécessaire pour être capable de le remettre à sa place. Hein? C'est comme un policier par exemple. Le policier il vient et te frappe. Bon, tu sais que c'est un policier, il a une autorité. Lui il te frappe, c'est une injustice de sa part. Mais toi, si tu le frappes, qu'est-ce qui va t'arriver? Les conséquences seront plus graves. Parce que lui, étant donné qu'il est policier, il va essayer de justifier qu'est-ce qu'il fait. S'il te réplique, il va dire bon, agression contre un agent, je t'embarque, je t'amène en prison. Il a une excuse. Même si lui, il a fait quelque chose d'injuste en partant. Hein? Ça c'est injuste. Un exemple, ton père il te frappe. Mais c'est ton père, est-ce que tu as le droit de le répondre, de le répliquer, de le refrapper toi aussi? Non, c'est ton père. Il y a une autorité sur toi. C'est sûr que si tu as frappé d'une façon injuste, que tu méritais pas, c'est sûr que c'est pas correct. Mais est-ce que tu as le droit de le refrapper en retour? Non. Et là, donc c'est juste pour te donner un exemple qu'il y a les rapports de force. Hein? Il y a les rapports de force. Et les gens d'aujourd'hui, ils veulent pas admettre les rapports de force. Ils veulent, subhanallah, une souris devant un éléphant, la souris elle sait sa grosseur, elle sait qu'elle peut pas niaiser avec l'éléphant, mais aujourd'hui non. Quelqu'un il est petit, il voit un grand, il veut faire son fresh avec lui. Hein? Ça c'est absurde. Allah musta'an. Donc, ça c'est une note en passant, le chef dit, hey, فاستقيموا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي ما استقام لكم المشركون على العهد فلم ينقضوه فاستقيموا على الوفاء لهم فلا تقاتلوهم. Donc le cheikh il dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tant que les mushrikoun vont respecter leur entente avec vous et qu'ils ne vont pas briser leur pacte et leur entente, alors respectez vous aussi votre entente et restez droit envers eux et soyez fidèles et ne les combattez pas. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui ont at-taqwa, qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'éloignent de ce qu'il a interdit et qui font ce qu'il a ordonné. تعليل للأمر بالاستقامة على العهد فهو أمر بها لأنها من أعمال المتقين الذين يحبهم الله، وفيه إشارة أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من أعمال المتقين، والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsqu'Allah dit qu'il aime les gens qui ont la crainte en Allah, ça implique que c'est la raison pour laquelle il ordonne d'être droit envers eux, pour qu'on puisse faire partie de ceux qui ont la caractéristique des muttaqin, parce que ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aime, donc c'est un ordre.
Et le cheikh il dit, et donc ça indique que il faut respecter notre entente, et il faut être droit envers notre entente, et que ça fait partie des actions des gens qui ont at-taqwa, et at-taqwa, comme on a dit, c'est de prendre une protection entre nous et les châtiments d'Allah, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et en s'éloignant de ce qu'il a interdit, en espérant sa récompense, et en ayant peur de son châtiment. D'accord. Ensuite, le cheikh il dit, وقوله تعالى إن الله يحب التوابين والتوابين جمع تواب صيغة مبالغة من التوبة وهي لغة الرجوع. Ok. Donc le cheikh il dit que التوابين c'est quoi? C'est une forme, c'est le pluriel de tawab. Tawabin ou tawaboun, c'est le pluriel de tawab. Et tawab, c'est la forme exagérée de tawba. La forme exagérée, on dit sirat mubalara en arabe. Quand quelque chose est, pour montrer que c'est une chose vraiment extrême. Et ceux qui sont extrêmes c'est-à-dire pas l'extrême d'une façon blâmable, mais plutôt l'extrême. Non, c'est plutôt, ouais, c'est pas le rouleau vraiment, non, ça n'a pas rapport, mais c'est juste pour dire que c'est une forme, disons, exagérée de la repentance. Quelqu'un qui se repent tout le temps, il veut se repentir, il cherche la repentance, c'est ça. Donc c'est la forme exagérée. Il y a beaucoup de formes comme ça. Quand tu dis par exemple quelqu'un est kadhib, un menteur, et si tu le dis dans la forme mubalara, la forme de mubalara c'est quoi? Fa'al. Fa'il, fa'al, kadhib, kadhab, qui ment tout le temps, hein. Donc, ad-dajjal, c'est la même chose. Dajjal, c'est mubarak, parce que quelqu'un qui est très menteur, qui vient avec plein de ruses, plein de mensonges, plein de trucs. Non, disons que c'est pas une différence comme ça, c'est plutôt une forme exagérée ou vraiment constante ou grave de ce niveau-là, de cette chose-là. Non, at-tawwab, selon l'acte, si on utilise la forme, cette forme-là pour parler d'une chose de bien, c'est-à-dire quelqu'un qui le fait tout le temps, et si tu l'utilises pour un mot qui est quelque chose de mal, eh bien c'est quelqu'un qui le fait tout le temps, comme quelqu'un qui ment tout le temps, kazzab, c'est plus fort que de dire kadhib, hein, parce que kazzab, c'est quelqu'un qui va tout le temps, il ment trop, kazzab, ok, la'an, quelqu'un qui est la'an, ça veut dire, il maudit tout le temps les gens, il n'arrête pas de maudire, ça devient comme si une habitude chez lui, la'natullah, la'natullah, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith dit, ma kana al-nabi, ليس المسلم طعان ولا اللعان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لعان ولا طعان ولا كذاب, hein, tous des attributs, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas ces attributs-là, ces caractéristiques-là, quelqu'un qui maudit tout le temps, qui insulte tout le temps, qui dit des mauvais mots, hein, donc ça fait pas partie des caractéristiques du mu'min. Le mu'min il est poli, sa langue est propre, il ne dit pas des saletés ou des choses mauvaises ou des mauvais mots. Donc c'est juste pour vous parler de l'exemple de mubalara dans la langue arabe. Et donc, at-tawba, dans la langue arabe, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ar-ruju', c'est-à-dire de revenir. Et dans la religion, shar'an, wa shar'an, ar-ruju'u 'ani dhanbi. Donc ça c'est, dans la religion, qu'est-ce que ça veut dire? At-tawba, ça veut dire revenir de son péché. C'est-à-dire quitter son péché pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'obéissance. وهذا تفسيرها في حق العبد, ça veut dire ça dans le sens, pour le serviteur, pour la créature. أما في حق الله فالتواب من أسماء الله. Okay. قال ابن القيم العبد تواب والله تواب, فتوبة العبد رجوعه إلى سيده, وتوبة الله نوعان, إذن وتوفيق, قبول واعتداد. Donc c'est ça. Le chef il dit ici que at-tawwab,
En ce qui concerne le serviteur, c'est de retourner de son péché, de revenir de son péché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il y a aussi qu'il est At-Tawwab. Hein? Surat al-Fath, Surat al-Fath, qu'est-ce qu'il dit? إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah subhanahu wa ta'ala, il est quoi? Il est, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Innahu kana tawwaba. Allah subhanahu wa ta'ala, il est at-tawwab. C'est un de ses noms. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire pour Allah, at-tawwab? C'est pas la même chose que pour le serviteur. At-tawwab pour le serviteur, c'est de revenir de son péché. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawwab, ça veut dire, soit de permettre ou de donner le succès de la repentance. Il permet à son serviteur et il donne le succès à son serviteur d'avoir la repentance, de se repentir, et il accepte et il la prépare. Donc c'est ça que ça veut dire pour Allah. Ça a deux significations: le succès et la permission, et l'acceptation et la préparation. Donc c'est deux significations différentes pour Allah. Pour Allah qu'il est At-Tawwab. Et donc, c'est pour ça qu'un mot peut être utilisé, il a une signification pour la créature, et il a une autre signification tout à fait différente pour le créateur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ressemblance entre Allah et sa créature. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient et le voyant. Toutes ces choses-là, c'est la même chose. Il y a toujours une... on va revenir là-dessus. Souvent, quand il va en parler, on va l'expliquer, Inch'Allah. Donc, le chef, il dit, نعم ويحب المتطهرين. المتطهرين جمع متطهر اسم فاعل من الطهارة وهي النزاهة والنظافة عن الأقدار الحسية كانت أو معنوية. وفي الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده التوابين والمتطهرين. نعم. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui se purifient constamment. Hein? Al-mutatahhirin, et c'est le pluriel de mutatahhir. Mutatahhir, et c'est un mot qui signifie celui qui fait l'action, fa'il, de la purification. Et la purification, c'est la tahara. At-tahara. Et qu'est-ce que ça veut dire, at-tahara? Ça veut dire la propreté, hein, et de se purifier, et de se débarrasser de toute saleté. Que ce soit une saleté physique, réelle, ou une saleté abstraite. Une saleté abstraite ou une impureté abstraite, c'est quoi? C'est le shirk, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les mushrikines en disant innama al-mushrikuna najasun. Il a dit les mushrikun sont impurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le shirk, ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc dans leur cœur il y a de l'impureté. Donc ils sont impurs. Et ça c'est une impureté qui n'est pas physique, qui n'est pas palpable. Tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas la toucher. Mais elle est là. Et il y a d'autres formes d'impureté qui sont des impuretés réelles. Et ça c'est les saletés corporelles ou physiques, hein, comme les impuretés qu'on connaît, l'urine, les autres choses qui sont impures. Donc, non. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pardon? Ben, là ici le chef il dit al-aqdar. Ouais, al-najasa, c'est l'impureté. Mais al-awsaf, saleté aussi. Il y a plein d'autres, il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser. Après le chef il dit, hein? Ah, ok. Après le chef qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces deux catégories de personnes et il a dit qu'il les aime. At-tawwabun wa al-mutatahhirun. Ceux qui se repentent constamment et ceux qui se purifient constamment. Cheikh il dit ensuite wa qawluhu ta'ala
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبب نزول هذه الآية الكريمة كما ذكره ابن كثير وغيره أن قوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله أي اختبرهم بهذه الآية، فهي حاكمة على كل من ادعى محبة الله، ليس هي على الطريقة المحمدية، وليس هو على الطريقة المحمدية لأنه كاذب في دعواه. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que ce verset, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, dit, si c'est réel, si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi. Dis au messager d'Allah, aux gens, dis-leur. Dis, Allah il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, si réellement vous aimez Allah, comme vous prétendez l'aimer, vous dites que vous l'aimez Allah, alors si vous l'aimez vraiment, suivez-moi, suivez le messager d'Allah, il va vous aimer, Allah va vous aimer, donc, et il va pardonner vos péchés. Donc, le cheikh dit que la raison pourquoi ce verset-là a été révélé, comme les ulama l'ont mentionné, comme Ibn Kathir et d'autres, c'est que certaines personnes ont dit, nous, on aime Allah. Alors Allah les a éprouvés, les a testés par ce verset-là. Et c'est un juge pour toute personne qui prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans suivre la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une preuve qu'il est menteur dans sa prétention, s'il ne suit pas l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ceux qui viennent avec des bid'ah, des innovations, des contradictions avec la charia d'Allah, et bien ces gens-là, même s'ils disent qu'ils aiment Allah, ce sont des menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وفي الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه وتعالى يعني il dit قوله يحببكم الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول. Ça c'est important. Le chef il dit que si vous obéissez et vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va vous arriver quelque chose de meilleur que ce que vous prétendiez auparavant. C'est-à-dire que non seulement que vous allez aimer Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah lui-même va vous aimer. Et ça c'est plus grand encore que de prétendre que vous l'aimez. Parce que c'est vrai, tout le monde peut dire oui, moi j'aime Allah. Mais maintenant, est-ce que tu sais que Allah t'aime? Est-ce que tu sais si Allah t'aime? Et ça c'est plus important que Allah t'aime, que toi tu l'aimes. Peut-être que toi tu aimes quelqu'un et puis il te déteste. Donc le plus important c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime et que tu saches qu'il t'aime. Et si tu veux savoir que Allah t'aime, c'est ça le plus important, alors suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le suivant, Allah va t'aimer. Après il dit وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهذا جواب الشرط في قوله من يرتد منكم عن دينه يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته أنه يستبدل به من هو خير منه وهم قوم متصفون بصفات عظيمة من أعظمها أن الله يحبهم وهم يحبونه والمراد بهم أبو بكر الصديق وجيشه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الذين قاتلوا أهل الردة ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين إلى يوم القيامة. Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que toute personne, Allah va venir avec un peuple qu'il aime, yuhibbuhum, Allah aime ce peuple-là et eux aiment Allah. Et ça c'est la réponse de qu'est-ce qui vient avant cette partie-là dans le verset, c'est-à-dire ceux d'entre vous qui allez quitter votre religion, sachez qu'Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Ça c'est qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et le cheikh il dit, et ça dans ce verset, dans ce grand verset, Allah il explique sa grande puissance et que Allah subhanahu wa ta'ala, toute personne qui se détourne de supporter sa religion, c'est-à-dire il cesse de supporter la religion d'Allah
et il cesse d'établir sa charia, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va l'échanger pour un autre qui est meilleur que lui. Tout peuple qui abandonne la charia d'Allah ou qui abandonne de supporter la religion d'Allah, Allah va l'échanger pour un autre peuple qui sera meilleur. Ok? Allah n'a pas besoin d'aucun peuple. Allah n'a pas besoin de personne. Il ne dépend pas de personne. Si un peuple cesse de supporter sa religion, Allah va prendre un autre peuple, il va supporter sa religion avec un autre peuple. Hein? Donc, le cheikh il dit, ensuite, et c'est qui ce peuple-là? Ce sont un peuple qui possède des caractéristiques grandes. Et parmi leurs plus grandes caractéristiques, c'est qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Et de qui on parle dans ce verset-là? On parle de Abu Bakr as-Siddiq et de son armée parmi les Sahaba et les Tabi'in, ceux qui ont combattu les gens de la Ridda, les apostats, ceux qui avaient quitté l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous ceux qui sont venus par la suite et qui ont combattu les apostats jusqu'au jugement dernier. Ok? Après le cheikh il dit وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui combattent et qui luttent sur son chemin. إخبار منه ومؤكد أنه سبحانه يحب من اتصف بهذه الصفة. Donc ça c'est une information que Allah aime ceux qui ont cette caractéristique-là en eux, qui combattent dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله. Donc ils combattent et ils luttent avec leurs biens et avec leurs personnes pour faire élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. صفا en rang. أي يصفون أنفسهم عند القتال ولا يزالون عن أماكنهم. C'est-à-dire lors du combat ils se placent en rang et ils ne quittent pas leur place, ils restent en rang. Hein? كأنهم بنيان مرصوص وقد رص بعضه ببعض وألزق ببعضه بعضه ببعض فليس فيه فرجة ولا خلل. Hein? C'est comme un mur qui est renforcé. Hein? L'un avec les autres, ils sont tous collés un avec l'autre et il n'y a pas d'espace entre eux, il n'y a pas de vide, comme par exemple comme dans la prière. Hein? Souvent on voit dans notre prière, dans les rangs, des espaces vides, hein? Et des vides entre nous, et ça c'est mauvais, ça c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a toujours interdit. Avant la prière il disait Suddul Furaj, hein? Fermez les vides, les espaces vides et collez-vous dans vos rangs, hein? Istaw et atadilou, mettez-vous droit, mettez-vous égal tous, hein? Et il disait la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifan Allah bayna qulubikum aw bayna wujuhikum. Si vous ne faites pas vos rangs droits, Allah subhanahu wa ta'ala va faire diviser vos cœurs, hein, et vos visages et vos cœurs. Donc ça va avoir un effet sur vos cœurs, le fait que vous êtes tous éparpillés, le rang tout croche, hein, plein d'espace vide entre vous. Dans certaines mosquées, tu vas rentrer là-bas pour prier, si tu colles ton pied à côté de l'autre, la personne s'écarte, elle s'éloigne de toi, comme si c'est quelque chose de mal, parce qu'ils ont contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu regardes leur rang, c'est plein d'espaces vides, c'est comme s'ils essaient de prier les uns le plus loin de l'autre possible, et ça reflète quoi? Ça reflète la division, la faiblesse, ça reflète pas l'unité et la force, hein? Donc c'est ça le contraire eux ils font le contraire de ce que la sunna commande de faire, hein? Et dans les mosquées tu vois pas la plupart du temps des gens qui insistent à mettre les rangs droits. Tu vois que les gens, la plupart du temps ils font déjà des lignes déjà tracées, les gens font juste se mettre dessus, ils font pas d'effort pour se mettre droite, hein? Alors que lorsqu'on est dans le combat par exemple, il n'y a pas de ligne par terre. Donc comment ça fait pour te mettre droite si tu n'es pas habitué à te mettre droite, hein? Donc ça c'est des exemples. Après qu'est-ce qu'il dit? Le chef il dit وقوله وهو الغفور أي كثير المغفرة والغفر الستر
فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب أي يستر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه. Al-Ghafour, c'est quelqu'un, c'est-à-dire il a beaucoup de pardon, il pardonne beaucoup. Et dans la langue arabe, Al-Ghafr, ça vient de cacher, Sitr, c'est-à-dire de cacher. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à celui qui se repent vers lui, c'est-à-dire il cache ses péchés, il les couvre ses péchés. Et comment on peut dire, eh bien, disons que il passe par-dessus ses fautes. Hein? Il passe par-dessus ses fautes. Yaghfiru. Ça vient de Al-Mirfar. Al-Mirfar, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on met sur la tête. Un casque qu'on met sur la tête pour protéger quand on va au combat. Et ça couvre la tête, ça cache la tête. Donc, ça a le même sens. Et le chef, il dit quoi? Il dit Wal-Wadoud. الودود من الود وهو خالص الحب فهو سبحانه وتعالى ودود بمعنى أنه يحب أهل طاعته. الودود ça veut dire quoi? Celui qui a al-wud. Et qu'est-ce que ça veut dire al-wud? Ça veut dire l'amour pur. Hein? Et ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est wadoud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aime les gens qui l'obéissent. وذكر هذين الاسمين الكريمين مقترنين وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين مقترنين سر لطيف وهو أنه يحب عباده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه بعد ذلك. Donc il y a un secret dans le fait que ces deux noms-là soient réunis. Il y a un petit secret, et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il aime son serviteur après sa repentance. Hein? Donc il lui pardonne et il l'aime encore plus après ça. D'accord? Et le cheikh dit والشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها إثبات المحبة والمودة لله سبحانه وأنه يحب ويود بعض الأشخاص والأعمال والأخلاق فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة فهو يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم ويحب المجاهدين في سبيله ويحب التوابين والمتطهرين. Donc le chef il dit que c'est quoi le but d'avoir mentionné tous ces versets là? Le but d'avoir tout mentionné ça, c'est de faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé qu'il avait l'amour et qu'il avait al-mawadda, l'affection pour certaines de ses créatures et certaines parmi les actions qu'on fait et certains parmi les comportements ou les caractéristiques qu'on peut posséder. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime certaines choses parmi d'autres. C'est-à-dire, il y a des choses parmi certaines qu'il aime et d'autres qu'il n'aime pas. Et ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala a une énorme sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala a une énorme sagesse. Et qu'il aime les gens qui font le bien, qui sont muhsinin. Et qu'il aime les gens qui sont justes. Et qu'il aime ceux qui ont la crainte en lui. Et qu'il aime ceux qui suivent son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il aime ceux qui luttent dans sa voie. Et qu'il aime ceux qui se repentent constamment et qu'il aime ceux qui se purifient constamment. وفيها إثبات المحبة من الجانبين جانب العبد وجانب الرب. Il y a l'affirmation également qu'il y a un amour des deux côtés, dans les deux sens. L'amour du côté du serviteur et l'amour du côté du Seigneur, c'est-à-dire Ar-Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. يحبهم ويحبونه. Eux aiment Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala les aime en retour. Donc, inna Allah, après il dit in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, c'est-à-dire le messager, suivez le messager, yuhbibkum Allah, et Allah va vous aimer. Donc ça prouve qu'il y a l'amour dans les deux sens possibles. Ok? ففي ذلك الرد على من نفى المحبة من الجانبين
كالجهمية والمعتزلة, hein, comme les gens de Bid'a, comme les Jahmiya et les Mu'tazila, ils ont nié qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait un amour pour ses créatures, ils ont nié qu'on pouvait aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il pouvait avoir un amour dans les deux sens. فقالوا لا يحب ولا يحب. أعوذ بالله. Ils ont dit, il n'aime pas et on ne peut pas l'aimer. Les gens de Bid'a. Hein? وأول محبة العباد له بمعنى محبتهم عبادته وطاعته. Donc ils ont fait le ta'wil, ils ont déformé le sens de l'amour pour Allah et ils ont dit que ça veut dire qu'on aime l'adorer. Au lieu de dire qu'on aime Allah, mais on n'aime pas Allah, on aime l'adorer. Ok? C'est une façon de nier l'attribut et de nier qu'on peut aimer Allah subhanahu wa ta'ala. بمعنى محبتهم عبادته وطاعته ومحبته للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثباتهم ونحو ذلك. Donc ils disent que eux, du sens comme si que quand on dit que Allah aime ses serviteurs, pour eux ils ont dit ça veut dire qu'il leur fait du bien et il les raffermit ou des choses de ce genre. Et ils n'ont pas voulu admettre que Allah aime. وهذا تأويل باطل لأن مودته ومحبته سبحانه وتعالى لعباده على حقيقتهما كما يليق بجلاله كسائر صفاته ليستا كمودة ومحبة المخلوق. Il dit le cheikh, ça c'est une déformation complètement fausse du sens et c'est batil. Il dit pourquoi? Parce que l'amour et l'affection d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs et dans leur réalité, elle est telle qu'elle est réelle, c'est un amour réel et une affection réelle pour ses serviteurs, mais elle est selon, elle convient, elle convient à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elles ne sont pas comparables à l'amour et à l'affection d'une créature envers une autre. Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah et l'affection qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour sa création, elle n'est pas comparable à celle de sa créature, comme on a dit. Et ça c'est la même chose pour tous les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. D'accord? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le chef il commence maintenant un autre point, qui est d'affirmer إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. C'est-à-dire d'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la miséricorde et du pardon. Ok? Et il mentionne des preuves de ça. Le cheikh il dit قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. Ça la première preuve qu'il mentionne, c'est le verset qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire au nom d'Allah, celui qui est Ar-Rahman, qui possède, qui est le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, celui qui est très miséricordieux. Donc ça prouve qu'il a, si on affirme qu'il a ces deux noms-là, ça prouve qu'il a ces attributs-là, parce que tous ces noms impliquent une attribut. Le sens, la signification de ces noms implique une attribut. Un autre verset qu'il a mentionné, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Notre Seigneur, tu as enveloppé toute chose que tu as dépassé toute chose par ta miséricorde et par ta science. Donc il a rempli toute chose par sa science et par sa connaissance et par sa miséricorde. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'est ayat dans Surat Ghafir, le verset 7. Il dit wa kana bil mu'minina rahima. Certes il est envers ses serviteurs plein de miséricorde. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde a rempli toute chose. Wa kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Allah subhanahu wa ta'ala s'est enjoint pour lui-même la miséricorde. Wa huwa al-ghafur ar-rahim. Un autre verset, Allah dit qu'il est le pardonneur et le miséricordieux. Fallahu khayrun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des préserveurs et il est le plus miséricordieux des miséricordieux.
Le cheikh il explique maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il dit قوله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم تفسيرها في أول الكتاب. On a expliqué بسم الله الرحمن الرحيم au début du livre. ومناسبة ذكرها هنا أن فيها إثبات الرحمة لله تعالى صفة من صفاته كما في الآية المذكورة بعدها. قال الإمام ابن القيم الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما لم يجي قط رحمن بهم، وكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة وصفه، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. Donc le cheikh il explique une petite nuance en ce qui concerne la distinction entre le nom Ar-Rahman et le nom Ar-Rahim. Il explique que, on a déjà expliqué, mais il dit que l'imam Ibn al-Qayyim, il a dit que Ar-Rahman, ça explique qu'il a cet attribut-là en lui-même, de la miséricorde, ok? Tandis que Ar-Rahim, ça a un rapport avec l'action qu'il fait, d'avoir la miséricorde envers ses serviteurs. Donc Ar-Rahman, ça décrit l'attribut qu'il a en lui-même, qu'être miséricordieux, hein, il est Ar-Rahman, et Ar-Rahim, ça se rapporte avec le fait qu'il envoie sa miséricorde sur qui il veut de ses serviteurs. Ok, et il dit, et ça, quand Allah dit wa kana bil mu'minina rahima, c'est-à-dire il fait preuve de miséricorde envers ses serviteurs. Il n'a pas dit wa kana bil mu'minina rahmanan, non, il dit rahiman. Donc on voit que rahim, ça a un rapport avec l'action, et Ar-Rahman, ça a un rapport avec la description d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il possède cet attribut-là en lui-même. نعم. فالأول دال على الرحمة ووصفه، والثاني على أنه يرحم خلقه برحمته. Donc le deuxième, Ar-Rahim, ça implique qu'il envoie sur qui il veut la miséricorde parmi ses serviteurs. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للذين آمنوا فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Donc il dit أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء فرحمة وعلما منسوبان على التمييز المحول عن الفاعل، وذلك دليل على سعة رحمة الله وشمولها، فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله في الدنيا، أما في الآخرة فتختص بالمؤمنين. Le chef il explique maintenant que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a rempli toutes choses, et ainsi que sa science. Et ça c'est dans le verset de Surat Ghafir, et c'est un dua que les anges font pour les mu'minines. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui supportent l'Arsh, il y a des anges qui supportent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils demandent pardon pour les croyants. Les anges demandent pardon pour les croyants. Et ils disent, oh notre Seigneur, hein, ta miséricorde a rempli toutes choses, de même que ta science. Alors, il dit que, donc il explique quelques règles grammaticales ici pour expliquer que, qu'est-ce que ça implique, c'est que la miséricorde d'Allah, elle remplit toutes choses. Et il n'y a rien qui est épargné ou qui n'a pas reçu quelque chose de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le musulman ou le kafir. Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde a touché tout. Même le kafir, il a goûté à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Le fait que, il respire, il mange, il boit, il dort, et Allah lui donne, beaucoup de choses de la dunya, ça fait partie de sa miséricorde. Tandis que dans l'akhirah, la miséricorde est uniquement pour les mu'minines. Il n'y aura pas de miséricorde dans l'akhirah pour les kafirin. Dans la dunya, il y a une miséricorde pour les mu'minines et pour les kafirin, mais pas dans l'akhirah. Après il dit وقوله وكان بالمؤمنين رحيما
هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه رحيم بالمؤمنين يرحمهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه غيرهم. أما رحمته به في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة. Donc le chef il dit que quand Allah dit qu'il est miséricordieux envers les mu'minines, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il fait preuve de miséricorde pour les croyants dans la dunya et dans l'akhirah. Dans la dunya, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les croyants vers la vérité, contrairement au reste des autres parmi les êtres humains qui n'ont pas connu la vérité, qui sont qui sont ignorants de la vérité. De même qu'il leur a fait voir la vérité et la clarté du droit chemin, tandis que les autres se sont égarés, ils n'ont pas vu le droit chemin. Et en ce qui concerne sa miséricorde pour eux, pour les mu'minines, à l'akhirah, dans l'au-delà, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va les épargner de la grande crainte au jour du jugement dernier, et également il va les faire entrer au paradis. Et ça c'est la plus grande miséricorde. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضيلا منه وإحسانا، وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد. Donc le chef il dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'est obligé à lui-même d'être miséricordieux, et donc ça c'est un mérite pour lui, et ça montre sa bonté envers ses serviteurs, et ça il se l'est obligé à lui-même, et c'est personne qui n'a pu l'obliger, c'est-à-dire c'est personne qui l'a forcé à s'obliger à la miséricorde, c'est lui-même qui l'a fait. Donc il est miséricordieux et il s'est obligé ça à lui-même par lui-même. وهو الغفور الرحيم يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان كالشرك فإنه يتوب عليه ويغفر له ويرحمه. نعم. Donc le chef il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est al-Ghafour ar-Rahim, c'est-à-dire qu'il est le pardonneur et qu'il est le miséricordieux. Et donc il parle à ce sujet, il explique à propos de lui-même qu'il a l'attribut du pardon et de la miséricorde pour celui qui demande pardon et qui met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. De tout péché, même si c'est quelqu'un qui a commis le shirk, si la personne se repent, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui pardonner, même le shirk. Tandis que s'il meurt sans demander pardon, sans se repentir du shirk, on sait que sa destination c'est l'enfer pour l'éternité. Mais pour celui qui demande pardon et qui se repent et qui se corrige, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va accepter sa repentance et va lui pardonner et va lui faire miséricorde. وقوله تعالى فإنه خير حافظا هذا ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم وتعهدوا بحفظه قال الله له فقال لهم إن حفظ الله تعالى إن حفظ الله سبحانه وتعالى له خير من حفظكم يعني إن حفظ الله سبحانه وتعالى له خير من حفظكم. Donc ça c'est quand Allah a dit qu'il est le meilleur des gardiens. Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des gardiens, et ça c'est dans l'histoire de Jacob avec ses fils. Quand les frères de Youssef ont demandé à leur père de laisser partir Youssef avec eux, ils ont dit on va le préserver. Mais il a répondu, il a dit Fallahu khayrun hafiza, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des gardiens. Donc Yaqub a dit Fallahu khayrun hafiza, c'est-à-dire il est le meilleur des gardiens, en voulant dire que Allah est plus capable de le préserver et de le garder que vous. Même s'ils sont 11 parmi les frères, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala c'est le meilleur de tous pour préserver. Et il dit وهذا تفويض من يعقوب إلى الله في حفظ ابنه ومن أسمائه تعالى الحفيظ الذي يحفظ عباده
بحفظه العام من الهلاك والعطب ويحفظ عليهم أعمالهم ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص الذي يفسد عما يفسد إيمانهم وعما يضرهم في دينهم ودنياهم. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est Al-Hafiz, c'est-à-dire celui qui garde et qui préserve. Et donc Yaqub, il a remis son affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala pour préserver son fils, parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Hafiz, donc il met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui préserve ses serviteurs, il les préserve de tout, de la perdition, de tout malheur ou de toute chose qui pourrait affecter une personne dans sa croyance ou corrompre sa croyance ou bien lui faire du mal dans sa religion ou dans sa dunya. Et le cheikh dit والشاهد من الآيات الكريمة أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه بزعمهم، قالوا إن المخلوق يوصف بالرحمة وتأولوا هذه الآيات على المجاز، وهذا باطل لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة، ورحمته سبحانه وتعالى ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه كما يزعمون، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، فللخالق صفات تليق به وتختص به وللمخلوق صفات تليق به وتختص به والله أعلم. Donc le chef il dit c'est quoi le but d'avoir mentionné toutes ces preuves et tous ces versets à ce sujet-là? Et bien c'est d'expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué pour lui-même l'attribut de la miséricorde et du pardon, et que ces attributs-là, eh bien, elles conviennent à sa majesté, à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le reste de ses attributs. Et de même qu'il y a dans ça le fait qu'il y a une réfutation des gens de Bid'a comme les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira qui nient ces attributs-là et qui refusent d'affirmer la miséricorde et le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala sous prétexte que de les affirmer on fait une ressemblance entre Allah et sa créature, et ils disent c'est la créature qu'on peut décrire comme étant miséricorde, avec une miséricorde, et non le créateur. Et donc ils ont interprété ces versets-là qui parlent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant que ce sont des choses qui sont uniquement symboliques et allégoriques et non des choses réelles. Le cheikh il dit, et ça c'est faux, et c'est complètement faux, c'est batil, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'est affirmé pour lui-même cet attribut de miséricorde, eh bien c'est pour dire que sa miséricorde n'est pas comparable à la miséricorde de ses créatures, et donc il n'y a aucune ressemblance possible comme eux prétendent, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit laysa kamithlihi shay, il n'y a pas de ressemblance possible, laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa as-sami' al-basir, et c'est lui qui est l'audient et le voyant. Donc le fait qu'il y a un lien, qu'on retrouve le même mot pour décrire Allah et la créature, ça ne veut pas dire qu'on parle de la même chose, hein? La miséricorde, rahmatullah, rahmatuhu, wa rahmatul makhlouq, mais c'est deux choses totalement différentes. La miséricorde de la créature, c'est la miséricorde qui convient à la créature, et la miséricorde du créateur, c'est une miséricorde qui convient au créateur, mais il n'y a aucune ressemblance entre ces deux miséricordes. Donc c'est ça que le cheikh a expliqué, et on s'arrête ici aujourd'hui, et puis on continuera la semaine prochaine بإذن الله. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Le frère n'est pas venu pour l'adhan, mais si quelqu'un voudrait faire l'adhan, je ne sais pas.